Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse, bien sûr. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Karine Cornaille. Présente. Monsieur Marc Mansal est absent et donne procuration à Monsieur Dominique Simonet. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Daniel Leroux est absent. Madame Diane Bidouillet. Présente. Madame Françoise Suvet. Présente. Monsieur Dominique Simonet. Présent. Madame Anne-Christine Chimanti. Présente. Monsieur Marc Zézel est absent et donne procuration à Madame Suvet. Madame Patricia Van Rieswijk. Présente. Monsieur Nicolas Vignol est absent et donne procuration à Madame Karine Cornaille. Madame Marie-Noëlle Lopez est absente et donne procuration à Madame Karine Destour. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Liliane Condoumi. Madame Janine Bajon est absente et donne procuration à Madame Condoumi. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Patrick Sens est absent. Monsieur Henri Willemont. Madame Christine Bellet. Monsieur Kali Moussou. Monsieur Christophe Chevillon est absent et donne procuration à Monsieur Obled. Madame Martine Lagneau est absente et donne procuration à Monsieur Moussou. Monsieur Christophe Obled. Madame Sam Kaji est absente. Madame Valérie Larocque. Monsieur Pierre Fairbank est absent et donne procuration à Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Christophe Delessert est absent et donne procuration à Madame Van Rieswijk. Madame Karine Destour. Madame Twilogona O'Connor. Présente. Monsieur Alexandre Machefoul. Présent. Madame Germaine Newedou. Elle est absente. Madame Charlène Soerip. Absente. Monsieur Mathieu Wanema est absent et donne procuration à Monsieur Willemont. Madame Annie Kaizé est absente. Monsieur André Wameau est absent. Monsieur Jean-Claude Briot. Madame Isabelle Lafleur est absente et donne procuration à Monsieur Briot. Monsieur Jonas Taoufi-Fénois est absent. Monsieur Gaël Yano. Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni. Monsieur Charles-Éric. Il arrive, je crois. Monsieur Philippe Blaise. Madame Félicia Ballanger est absente et donne procuration à Madame Bidouillet. Madame Isabelle Chamorro. Madame Sonia Bacchès est absente et donne procuration à Monsieur Philippe Blaise. Madame Dominique Corfanti. Monsieur Angelo Pitot. Madame Dinaret est absente et donne procuration à Monsieur Pitot. Madame Mireille Lévy est absente et donne procuration à Monsieur Nadrian Nadrian. Et enfin Monsieur Nadrian Nadrian. Bien, le quorum est atteint. Notre séance peut donc se tenir. Je propose la désignation de Madame Diane Bidouillet comme secrétaire de séance. Et nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Je vous propose juste un petit bouleversement. Je vous propose que nous prenions tout d'abord la commission des finances et nous allons passer tout de suite à l'examen du compte administratif et des budgets annexes. Donc nous allons prendre, vous allez devoir reculer un petit peu ou avancer plutôt sur vos portables pour passer à la commission du budget et des finances qui s'est tenue le vendredi 25 mai dernier. Donc, avant de passer à l'examen de la note explicative de synthèse 2018-111, je rappelle les dispositions de l'article L121-13 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, reprises dans l'article 1er du règlement intérieur du Conseil municipal. Durant les séances où le compte administratif du maire est débattu, le Conseil municipal élit son président. Ainsi, je vous propose d'élire M. Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire, comme président pour cette partie de séance, à main levée, qui est pour, qui est contre, personne, qui s'abstient, personne non plus. Donc je vais passer la parole à M. Delrieux. Merci Madame le maire.
Alors, nous allons réexaminer la note explicative de synthèse 2018-111 relative au compte de gestion du trésorier de la province Sud et au compte administratif du budget principal du maire pour l'exercice 2017. Alors, je vous propose de passer la parole à Madame Anne-Christine Chimonti pour donner lecture des travaux de la commission. Madame Anne-Christine Chimonti. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Le compte administratif présente le bilan financier annuel de l'ordonnateur. Il est établi à partir de sa comptabilité propre et expose les résultats de l'exécution du budget. À cette fin, il retrace et arrête les recettes et les dépenses de l'exercice précédent, fait état des crédits totaux ouverts au cours de l'exercice, des réalisations définitives et des résultats de clôture par section. Par ailleurs, le compte administratif doit être en concordance avec le compte de gestion établi par le comptable public. Il est soumis au vote au conseil municipal au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Pour l'exercice 2017, le compte administratif du budget principal du maire présente un résultat définitif déficitaire de 45 095 622 francs, conformément au compte de gestion arrêté par le trésorier de la province Sud. Le maire indique que la ville a mené des études en 2015 et 2016 qui se sont concrétisées en travaux à partir de 2017. Elle ajoute que malgré les contraintes budgétaires, ce sont près de 2,4 milliards de francs que la commune a injectés pour booster l'économie en investissant sur des projets. Elle souligne l'investissement des collectivités pour soutenir le secteur du BTP et donc l'emploi en souhaitant maintenir ce cap jusqu'à la fin du mandat. Au nom de l'ensemble des conseillers municipaux, elle félicite Madame Chimonti pour le travail effectué et la présentation du diaporama, puis remercie les services municipaux qui sont investis dans la réussite des actions engagées. Sur l'article 1 à 5 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Merci Madame Chimonti. Alors, suite à une omission sur le compte-rendu, je vous signale que Monsieur Blaise a réservé son avis pour la séance publique. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Madame Chimonti. Je vais vous lire notre explication de vote. Donc, que pouvons-nous retenir de ce compte administratif? Tout d'abord et avant tout, des ratios financiers excellents, malgré la baisse depuis 3 ans de nos recettes de fonctionnement d'un montant cumulé de 2,7 milliards. Afin de compenser cette baisse, nous avons continué à maîtriser nos dépenses de fonctionnement, qui ont été contenues à 0% en 2017. Pour ce faire, nous avons développé des outils de gestion et une stratégie de politique de performance. Je tiens là à remercier particulièrement l'administration qui a pleinement joué le jeu et qui a accepté d'adhérer à cette démarche. Notre capacité d'autofinancement a pu être préservée à 3,2 milliards, permettant ainsi à la ville de soutenir une politique d'investissement offensive qui s'est traduite en 2017 par un taux d'engagement de 96%. Et surtout un mandatement de 7,2 milliards, niveau qui n'a jamais été atteint auparavant. Notre ville s'est inscrite dans une démarche de grands travaux avec pour priorité la sécurité et la réalisation d'équipements structurants qui se poursuivront sur 3 ans au moins. Ce compte administratif, avec un taux de 14% conforme au ratio prudentiel des établissements financiers, permet de consolider la situation financière de la ville et de poursuivre le programme de la mandature. Pour 2018 et 2019, il convient de maintenir la stratégie de performance pour conserver le montant actuel des investissements. En effet, il est nécessaire de booster l'économie calédonienne avec le maintien de la commande publique à laquelle la ville participe et de répondre aux aspirations des Nouméens afin de développer la ville en l'inscrivant dans la modernité pour une meilleure qualité de vie. Pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur le Président, nous voterons ce compte administratif 2017. Et je terminerai enfin mon intervention par des remerciements que j'adresse à mes collègues adjoints et conseillers, aux secrétaires généraux, aux directeurs, à l'ensemble des services pour leur implication et leur professionnalisme. Merci. Merci Madame Chimonti. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Bon, nous avons 2 délibérations relatives à la note explicative de synthèse 2018-11. Donc, je mets aux voix la première délibération relative à l'approbation du compte de gestion du trésorier de la province Sud et du compte administratif du budget principal 2017 du maire de la ville de Nouméa. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Je mets donc aux voix la seconde délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget principal du compte administratif 2017 de la ville de Nouméa. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le sixième dossier examiné par cette commission concerne la note explicative de synthèse 2018-112 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers pour l'exercice 2017. Madame Chimonti, vous avez la parole. Créé en 2013, le budget annexe relatif à la gestion des déchets ménagers permet de centraliser en termes budgétaires les différentes actions engagées par la ville sur ce domaine de compétences, afin d'apprécier le coût des prestations servies aux usagers pour ce service public, industriel et commercial et de déterminer le prix du service dont doit s'acquitter l'usager. Le compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers pour l'exercice 2017 présente un résultat définitif excédentaire de 183 416 265. Sur les articles 1 à 5 et 1 à 3 des deux projets de délibération, avis favorable de la commission. Et M. Blaise réserve son avis. Merci, Madame Chimonti. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Y a-t-il des explications de vote? Non plus. Alors nous avons deux délibérations relatives à cette note explicative de synthèse 2018-112. Je mets donc aux voix la première délibération relative à l'approbation du compte de gestion du trésorier de la province Sud et du compte administratif 2017 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers du maire de la ville de Nouméa. À main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je mets donc aux voix la seconde délibération relative à l'autorisation d'engagement et au crédit de paiement du budget annexe de la gestion des déchets ménagers du compte administratif 2017. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le septième point est la note explicative de synthèse 2018-113 relative au compte administratif du budget annexe de la distribution de l'eau potable pour l'exercice 2017. Madame Chimonti, s'il vous plaît. Créé en 2013, le budget annexe relatif à la distribution de l'eau potable permet de centraliser en termes budgétaires les différentes opérations menées par la ville pour sécuriser et renforcer l'alimentation en eau potable sur l'ensemble du territoire de la commune et d'évaluer le coût des services rendus aux usagers pour ce service public industriel et commercial. Le compte administratif de ce budget annexe de la distribution de l'eau potable pour l'exercice 2017 présente un résultat définitif déficitaire de 3 445 827. Sur les articles 1 à 5 et 1 à 3 des deux projets de délibération, M. Blaise réserve son avis pour la séance publique. Avis favorable de la commission à l'unité. Merci, Madame Chimonti. Alors, y a-t-il, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Non. Donc, nous avons deux délibérations relatives à la note explicative de synthèse 2018-113. Je mets donc aux voix la première délibération qui est relative à l'approbation du compte de gestion du trésorier de la province Sud et compte administratif 2017 du budget annexe de la distribution de l'eau potable du maire de la ville de Nouméa. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Je mets donc aux voix la seconde délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe de la distribution d'eau potable du compte administratif 2017. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le dossier suivant concerne la note explicative de synthèse 2018-114 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion de l'assainissement et des stations d'épuration pour l'exercice 2017. Madame Chimonti, s'il vous plaît. Créé en 2013, le budget annexe pour la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration permet de centraliser en termes budgétaires la politique menée par la ville pour l'amélioration et le renforcement du traitement des eaux usées sur l'ensemble du territoire de la commune et d'évaluer le coût des services rendus aux usagers pour ce service public industriel et commercial. Le compte administratif du budget annexe de la gestion de l'assainissement et des stations d'épuration pour l'exercice 2017 présente un résultat définitif excédentaire de 96 038 408. Merci Madame Chimonti. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Nous avons donc deux délibérations relatives à la note explicative de synthèse 2018-114.
Je mets donc aux voix la première de cette délibération relative à l'approbation du compte de gestion du Trésorier de la province Sud et du compte administratif 2017 du budget annexe de la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration du maire de la ville de Nouméa. À main levée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est donc adoptée. Je mets aux voix la seconde délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe de la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration du compte administratif 2017 de la ville de Nouméa. À main levée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est donc adoptée. Vous pouvez faire revenir Madame le maire, s'il vous plaît. Madame le maire, le compte administratif du budget principal et des budgets annexes ont été adoptés à l'unanimité des membres présents. Bien, je vous remercie. Donc, nous allons poursuivre notre ordre du jour et nous allons toujours rester dans la commission des finances et nous allons prendre la note explicative de synthèse 2018-115 qui est relative à l'affectation des résultats de l'exercice 2017 constaté au compte administratif et au compte de gestion. Donc, Madame Chimanti, c'est à vous. Merci. À l'issue de l'arrêté des comptes d'un exercice, le conseil municipal doit se prononcer sur l'affectation du résultat dégagé par la section de fonctionnement. Sur les articles 1 à 4 des 4 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Bien, je vous remercie, Madame Chimanti. Nous avons 4 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Donc, je vous propose de prendre la première, portant affectation du résultat définitif de l'exercice 2017 du budget principal. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons prendre la deuxième délibération qui porte cette fois affectation du résultat définitif de l'exercice 2017 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers. Là encore, dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la troisième délibération qui porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2017 du budget annexe de la distribution de l'eau potable. Nous abordons la discussion générale. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la quatrième délibération qui porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2017 du budget annexe de la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Alors, je demande aux conseillers municipaux de rester, s'il vous plaît, après la séance pour la signature du compte administratif, du budget principal et des annexes. Donc, nous revenons au début de la commission du budget et des finances. Et nous allons prendre, Monsieur Machefoul, ça va être à vous. Donc, nous allons prendre la note explicative de synthèse 2018-107 qui est relative au paiement d'honoraires d'avocats dans le cadre de l'octroi d'une protection fonctionnelle. On y va? Je vous remercie. Juste le temps de tomber dessus. Un 107. peu bouleversé. Allons-y. Alors qu'il patrouillait dans un véhicule de service le 7 mars 2018, M. Larry-Charles Gros, gardien à la direction de la police municipale, était victime de violences volontaires, physiques et verbales. Une audience a eu lieu au tribunal correctionnel le 9 mars dernier. Dans le cadre de sa protection fonctionnelle, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le paiement d'honoraires à maître Martin Calmé pour un montant de 147 490 francs. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Machefoul. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette protection? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre
Monsieur Machefoul, avec la 2018-108 qui est relative au paiement d'honoraires d'avocats dans le cadre d'une autre protection fonctionnelle cette fois. Alors qu'il mettait en place des ateliers sur le terrain de sport du quartier de Tindu le 16 novembre 2017, Monsieur Luc Christie, éducateur sportif, a été victime de violences volontaires physiques et verbales. Dans le cadre de sa protection fonctionnelle, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le paiement d'honoraires à maître Virginie Boiteux pour un montant de 168 560 francs. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Machefoul. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2018-109, qui est relative à la modification de la délibération du Conseil municipal numéro 2017-635 du 8 août 2017 portant indemnisation des victimes des actes de vandalisme perpétrés au cimetière du 5e kilomètre dans la nuit du 9 au 10 décembre 2016. Par délibération numéro 2017-635 du 8 août 2017, le conseil municipal de la ville de Nouméa a accordé une indemnisation aux victimes des actes de vandalisme perpétrés au cimetière du 5e kilomètre dans la nuit du 9 au 10 décembre 2016. Suite au décès de M. Léon Souming et en concertation avec sa famille, il convient de modifier l'identité du représentant par Mme Christina Souming. Cette dernière, en cette qualité, ne pourra ainsi percevoir d'indemnisation accordée par le conseil municipal. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'opposition ni d'observation. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette NES? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous prémenons Monsieur Machefoul, le dernier dossier de cette commission, qui est la note 2018-110, qui est relative à la gratuité des frais de morgue à accorder à la succession de Monsieur Gaston Bon et de Madame Anne-Marie Bon, née Barouin. Le 30 octobre 2017, M. Gaston Bon et Mme Anne-Marie Bon, née Barouin, son épouse, perdent la vie tragiquement dans l'incendie de leur domicile. En hommage aux époux Bon, il est proposé au conseil municipal d'accorder la gratuité des frais de morgue à leur succession, pour un montant total de 194 200 francs. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Donc nous en avons terminé avec cette commission des finances. Donc on va revenir au début de l'ordre du jour en prenant la commission conjointe de l'urbanisme, des transports et de l'intercommunalité, de l'action éducative et de la vie des quartiers. Et la note 2018-82, qui est relative à des permis de construire et marché sur appel d'offres ouvert concernant l'aménagement de cantines pour le passage en liaison froide pour 2019 et 2020. Et je vais passer la parole à Madame Twilogona O'Connor pour nous rapporter les travaux de la commission. Merci Madame le maire. L'ensemble des établissements scolaires de la ville disposent d'une cantine donnant la possibilité à tous les enfants de pouvoir déjeuner à l'école. Celle-ci facilite leur scolarisation et participe à leur épanouissement en leur proposant au moins un repas équilibré par jour. Sur les 50 cantines scolaires de la commune, la liaison froide de 18 cantines reste à aménager pour une offre plus importante de plats, mais aussi en termes de sécurité alimentaire, une bonne maîtrise de la chaîne de température. Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 108 millions francs CFP, répartis ainsi 54 millions de francs pour 2018 et 54 millions de francs en 2019. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame O'Connor. Dans la discussion générale pour ces liaisons froides, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et je vais maintenant vous demander de prendre la commission de l'urbanisme, des transports et de l'intercommunalité qui s'est tenue le 24 mai dernier. Et nous allons prendre, c'est Madame Belay qui va nous lire les travaux de la commission. Si on prend la note 2018-83, qui est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour l'aménagement de 2 carrefours à feu
rue Gouassem, Ollery et route des Deux-Vallées et rue Jacques Barrault. Merci Madame le maire. La rue Gouassem est un barreau de liaison entre la rue Ollery et la rue des Deux-Vallées, rue Jacques Barrault, largement empruntée pour les mouvements d'entrée et de sortie de ville, notamment aux heures de pointe du matin et du soir. Il est proposé au conseil municipal de redimensionner les carrefours associés et les équiper de feux tricolores, selon un marché de travaux estimé à 54 millions de francs CP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Belay. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Madame Belay, avec la 2018-84, qui est relative à l'habilitation du maire à soumettre à l'approbation de la province Sud le dossier de mise en compatibilité du plan d'urbanisme directeur, PUD, avec le projet déclaré d'utilité publique, dit Néobus, examiné par la ville de Nouméa. Merci. Par arrêté du 31 décembre 2015, la réalisation de la première phase du transport en commun en site propre dans le Grand Nouméa, dit Néobus, était déclarée d'utilité publique. À cet effet, et pour rendre le plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa compatible avec le projet, les pièces réglementaires doivent être ajustées. Cette mise en compatibilité du PUD tient compte des avis qui ont été joints au dossier et des conclusions du commissaire enquêteur formulées dans le rapport d'enquête. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le maire indique aux membres de la commission qui les acceptent les rectifications suivantes qui seront apportées à la note explicative de synthèse et au projet de délibération pour la convocation du conseil municipal. Le remplacement du terme d'intérêt public par d'utilité publique. Dans le projet de délibération, le visa du Code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, plutôt que le visa des textes qui constituent sa partie réglementaire par souci de simplification, et par analogie avec la délibération de l'Assemblée de la province Sud ayant approuvé la mise en compatibilité du PUD avec le projet Néobus. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2018-85, qui est relative à une cession d'une villa de type F4, formant le lot 354, section Logicop, au profit de M. Roch Aokas. Merci. Dans le cadre de la stratégie de rationalisation de son patrimoine, la ville de Nouméa envisage de céder à titre onéreux une villa de type F4 située dans le quartier de Logicop. La vente de cette villa a été confiée par mandat simple à des professionnels de l'immobilier retenus par la ville après mise en concurrence. Il est proposé au conseil municipal d'approuver sa cession au profit de M. Roch Aokas pour un montant de 22 millions CP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la 2018-86, qui est relative à une cession d'un terrain communal d'une superficie de 7 ar 68 centiares, rue Jules Calimbre, section NGA, au profit de Madame Nathalie Tran et de Monsieur Philippe Tessier. On poursuit. Merci. Dans le cadre de la stratégie de rationalisation de son patrimoine, la ville de Nouméa envisage de céder une parcelle de 7 ar 68 centiares du lotissement Nangea, situé au quartier Ngea. La vente de ce terrain a été confiée par mandat simple à des professionnels de l'immobilier retenus par la ville après mise en concurrence. Il est proposé au conseil municipal d'approuver sa cession au profit de Madame Nathalie Tran et Monsieur Philippe Tessier pour un montant de 58 millions CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale sur la vente de ce terrain, y a-t-il des observations?
Il n'y en a pas. Des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant prendre la commission conjointe de l'urbanisme, des transports et de l'intercommunalité, de l'environnement et du développement durable. Le premier dossier est la note 2018-87, qui est relative à l'autorisation accordée au maire pour signer et présenter à la province Sud une demande d'autorisation de travaux d'extension de la station de traitement des eaux usées de Yahweh au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, est susceptible d'avoir un impact sur un écosystème d'intérêt patrimonial et de défrichement. Et je vais passer la parole à Madame O'Connor. Merci. La ville de Nouméa envisage l'extension de la station de traitement des eaux usées de Yahweh qui traite les eaux usées d'une grande partie du quartier de Normandie afin de pallier la vétusté de cette installation et répondre aux enjeux d'urbanisation de ce secteur à l'horizon 2040. Le rejet de l'effluent traité est maintenu dans le cours d'eau de la Yahweh qui se rejette dans la baie de la Conception, comprenant en zone estuarienne une mangrove. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer et à présenter à la province Sud une demande d'autorisation de travaux d'extension de la station au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et susceptible d'avoir un impact sur un écosystème d'intérêt patrimonial et de défrichement. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le maire précise que ces travaux inscrits au contrat d'agglomération 2017-2021 permettront d'augmenter la capacité de traitement des eaux usées du secteur de 5 000 à 12 000 équivalents habitants. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Madame O'Connor, avec la 2018-88, qui est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour le remplacement du garde-corps de la baie des Citrons. Le garde-corps surplombant le mur situé au bord de mer le long de la promenade Rougy-la-Roque, entre la roue de l'Aquarium et le rocher à la voile, à la baie des Citrons, est aujourd'hui très vétuste. Agressé par le milieu marin, certains éléments de ce garde-corps sont très corrodés et ne répondent pas aux normes en vigueur. Il convient donc de le remplacer sur un linéaire de 515 mètres. Le coût prévisionnel pour cette opération s'élève à 70 millions de francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame O'Connor. Dans la discussion générale pour le remplacement de ce garde-corps, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission conjointe de l'environnement, du développement durable, du budget et des finances. Et nous allons prendre la note 2018-89 qui est relative à une convention de financement avec l'Agence calédonienne de l'énergie, la CE, relative à l'élaboration d'un schéma cyclable avec prise en compte des modes doux pour la ville de Nouméa. Et c'est Monsieur Machefoul qui va nous lire les travaux de la commission. Dans une démarche de rationalisation de la maîtrise de l'énergie, la ville de Nouméa souhaite développer la pratique des modes doux comme alternative au déplacement en voiture particulière. Cette réflexion globale et multipartenariale doit aboutir à la prise en compte des piétons et des vélos dans les projets de requalification des voiries. Une étude portant sur la réalisation d'un schéma cyclable avec prise en compte des modes doux a été subventionnée par la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 10 898 874 francs, soit 70% du coût global. Toutefois, le fonds de concours pour la maîtrise de l'énergie a été abrogé et remplacé par l'Agence calédonienne de l'énergie. La convention de financement initialement établie avec la Nouvelle-Calédonie doit être modifiée et conclue avec l'Agence calédonienne de l'énergie. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer une convention de financement avec l'ACE dont l'objet et le montant restent inchangés. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Monsieur Machefoul. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer maintenant à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports,
de l'intercommunalité, du budget et des finances. Et Monsieur Machoul, on va poursuivre avec la 2018-90 qui est relative cette fois à une convention fixant les conditions de participation de la province Sud aux études relatives à la révision du plan d'urbanisme directeur PUD de la commune de Nouméa. Le 30 août 2016, la mise en révision du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa a été approuvée afin de prendre en compte le développement de la ville, de son agglomération et d'entreprendre les évolutions de la planification apparues nécessaires après 3 années d'application. La province Sud a répondu favorablement à la demande de la ville de Nouméa pour réviser le PUD et pour participer financièrement aux études nécessaires. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec la province Sud la convention fixant leurs engagements. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Monsieur Machefoul. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre maintenant la commission de l'administration générale. Et la note 2018-91, je vais demander à Madame Desto de nous faire la lecture des travaux de la commission. Et cette note est relative au renouvellement des conditions d'utilisation des véhicules de la ville et des véhicules des agents dans l'exercice de leurs fonctions et attribution de véhicules de fonction. Merci. Dans le cadre de l'ambition 8, une mairie moderne, exemplaire et performante, l'exécutif municipal a décliné son enjeu, préserver la capacité d'action municipale par un objectif stratégique d'optimisation de l'économie générale de la dépense publique et par un objectif opérationnel de maîtrise de l'évolution des dépenses structurelles des moyens patrimoniaux et de production. Ces objectifs se traduisent par la mise en place d'une stratégie globale d'optimisation de son parc roulant, dont l'une des premières étapes a consisté à fixer les modalités d'utilisation et d'attribution des véhicules municipaux. Chaque année, il appartient au conseil municipal de fixer les conditions d'utilisation des véhicules municipaux. Il est proposé au conseil municipal de reconduire les modalités adoptées par délibération numéro 2017-299 du 19 avril 2017 et de renouveler l'attribution des véhicules de fonction. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, je vous informe qu'il convient de modifier l'article 1er de la seconde délibération suite au départ de notre secrétaire générale, Madame Marie-Paul Tourte, qui a été nommée, chacun le sait aujourd'hui, commissaire délégué en province Nord. Donc nous avons deux délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première qui fixe les conditions d'utilisation des véhicules de la ville et des véhicules des agents dans l'exercice de leurs fonctions. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition, la délibération est adoptée. Nous allons prendre la deuxième délibération qui porte, elle, attribution de véhicules de fonction. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Madame Destour, avec la 2018-92 qui est relative à un marché de clientèle relatif à l'assurance en responsabilité civile de la ville de Nouméa. Merci. Depuis le 1er janvier 2016, la ville de Nouméa a conclu pour une durée de 3 ans avec la compagnie Lloyds, via le courtier Poema Insurance, un contrat d'assurance en responsabilité civile. Ce marché arrivant à son terme, la ville de Nouméa doit souscrire un nouveau contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2019. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer le marché de clientèle d'une durée de 3 ans et d'un montant estimatif annuel de 22 millions de francs CFP. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Destour. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non? Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre, Madame Destour, la 2018-93 qui est relative au dispositif en faveur des agents relevant de la Convention collective des services publics, CCSP. Merci. Le 4 septembre 2012, le conseil municipal de la ville de Nouméa a adopté une délibération relative aux modalités de recrutement et de rémunération de certains agents contractuels de la ville de Nouméa, proposant un cadre de gestion unique pour l'ensemble du personnel contractuel dont les modalités sont comparables à celles des agents fonctionnaires.
Les agents de la convention collective ont eu le choix de rester attachés à cette convention collective ou d'en sortir. Face aux demandes des agents relevant toujours de la convention collective et des organisations syndicales, et jusqu'à l'adoption du texte relatif au statut des agents non titulaires par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il est proposé au Conseil municipal d'ouvrir une nouvelle période d'option. L'impact financier annuel de ce dispositif est estimé à 46 millions de francs CFP. Sur les articles 1 à 9 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et on va poursuivre avec la 2018-94 qui est relative à l'indemnisation du temps de travail au sein de la ville de Nouméa, Madame Destour. Merci. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de consolider les dispositions relatives à l'indemnisation du temps de travail hors statut particulier des cadres d'emploi de la filière incendie et sécurité des communes de la Nouvelle-Calédonie, au sein d'une délibération unique, d'harmoniser le niveau d'indemnisation entre les agents fonctionnaires et les agents contractuels, de prendre en compte les revendications de plusieurs personnels travaillant en cycle la nuit, les dimanches et jours fériés, de mettre en place un dispositif d'astreinte organisé de manière globale au sein de la ville, et tout cela en s'appuyant sur des projets de texte relatifs au temps de travail, actuellement en projet au gouvernement. L'impact budgétaire de ces ajustements est évalué à 9,4 millions de francs CFP. Sur les articles 1 à 19 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci, Madame Destour. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre la 2018-95. Madame Van Rijswijk, c'est votre tour. Relative à la consolidation et révision du régime indemnitaire de la ville de Nouméa. Merci Madame le maire. Afin de tenir compte des évolutions intervenues au sein de la ville, de simplifier la gestion administrative des différentes primes, d'en garantir la cohérence d'attribution et d'introduire davantage de lisibilité et d'équité, il apparaît nécessaire de consolider et de réviser le régime indemnitaire applicable à la ville de Nouméa, hors statut particulier des cadres d'emploi de la filière incendie et sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et aujourd'hui déterminé par plusieurs délibérations. Cette délibération a vocation à rappeler la définition des primes et leur périmètre d'attribution. La liste des entités et postes bénéficiaires est ensuite établie par un arrêté du maire. L'impact budgétaire de l'ensemble de ces ajustements est évalué à 6,7 millions de francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le maire propose aux membres de la commission qui l'acceptent la rectification d'une erreur matérielle sur l'impact financier prévisionnel de la mesure en année pleine. Celui-ci est de 6 700 000 francs CFP et non de 5,3 millions. La note explicative de synthèse sera modifiée en ce sens pour la convocation du conseil municipal. À la demande de M. Eric, la directrice des ressources humaines indique que l'impact financier en année pleine des 3 mesures proposées à la commission s'élève à 62 millions de francs. M. Mancel précise que ce projet ainsi que les précédents ont reçu un avis favorable du comité technique paritaire. Sur les articles 1 à 17 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Van Rijswijk. Donc, je vous confirme que la note explicative de synthèse a bien été corrigée pour la convocation de ce conseil. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée et nous allons poursuivre, Madame Van Rijswijk, avec la 2018-96 qui est relative à l'ajustement de l'organigramme de la division aménagement et construction publique, la DACP. Au sein du pôle aménagement, la division aménagement et construction publique, la DACP, a pour mission de décliner les grandes orientations de la politique patrimoniale et immobilière de la ville par l'intermédiaire de 4 subdivisions. Il est proposé au conseil municipal de procéder à des ajustements organisationnels nécessaires à l'amélioration du service public et au bon fonctionnement de la DACP. L'impact budgétaire de ces ajustements organisationnels est évalué à 475 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non?
Personne ne s'oppose non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la 2018-97 qui est relative à l'ajustement de l'organigramme de la direction politique de la ville, la DPV. Merci. Au sein du pôle vie locale, la direction politique de la ville, la DPV, a été réorganisée afin de répondre au mieux aux ambitions 2 et 3 fixées par l'exécutif municipal, à savoir une ville solidaire et une ville à l'écoute des populations et des quartiers. La réflexion menée dans le cadre de cette réorganisation avait fait émerger une logique du regroupement géographique des services administratifs et comptables de la direction. La direction souhaite également travailler sur les notions d'efficience, de montée en compétences, de polyvalence et de suppléance. Il est par conséquent proposé au conseil municipal de regrouper tous les postes d'assistants administratifs, de comptabilité et d'accueil de la direction au sein d'une même section. L'impact budgétaire de ces ajustements est évalué à 40 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Madame Von Reswijk, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Je constate l'arrivée parmi nous de Monsieur Charles Éric. Donc nous allons prendre maintenant la 2018-98, toujours dans cette commission, et elle est relative à l'ajustement de l'organigramme de la direction de la vie citoyenne, éducative et sportive, la DVCES. Merci Madame le maire. Dans le cadre de sa politique de développement du sport pour tous et afin de répondre aux besoins des administrés, des scolaires et du mouvement sportif, la ville a engagé la construction du centre aquatique de Magenta, le CAM, qui doit s'achever au dernier trimestre 2018. La prochaine ouverture de cette structure nécessite des ajustements organisationnels afin d'assurer son fonctionnement dans des conditions de sécurité, d'hygiène et d'accueil adéquates et de développer l'offre d'activités. Il est proposé au conseil municipal d'adopter ces ajustements organisationnels dont l'impact budgétaire est évalué à 10 410 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre, Madame Van Reswijk, le 9e et dernier point de cette commission, qui est la note 2018-99, qui est relative à l'ajustement des organigrammes de la direction des finances, la DF, et du secrétariat général. Merci. La phase de diagnostic de l'audit organisationnel et fonctionnel de la DF, des missions exercées par les PAB et des interactions DF-PAB a permis d'identifier un certain nombre de problématiques qui sont à traiter au niveau des missions, de l'organisation et du fonctionnement. Si aujourd'hui la réorganisation globale de l'ADF nécessite quelques approfondissements, il est proposé au conseil municipal d'adopter quelques ajustements organisationnels générant en année pleine un impact budgétaire évalué à 3 930 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Pardon. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Et la délibération est adoptée. Et nous allons maintenant prendre la commission de la jeunesse et des sports. Et la note, Monsieur Willemont, la 2018-100, qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif pour l'année 2018. On y va. Merci Madame le maire. Dans le cadre de sa politique sportive au profit de tous, il est proposé au conseil municipal d'accorder à divers groupements et associations des subventions d'un montant global de 2 910 000 francs pour le développement d'activités participant activement à la vie de la cité et favorisant l'intégration sociale des jeunes. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Monsieur Willemont. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Willemont. Oui, je fais partie de cette commission des sports. Je profite de ce soir de l'occasion de ce conseil pour signaler, on traite ces demandes de subventions.
Et je vais dire, ça passe au conseil, on les vote. Et je voudrais quand même que lorsqu'on les attribue, on convoque les présidents pour leur remettre leur demande, quand même qu'on reçoit notre invitation, qu'on soit présent, nous aussi. On fait partie de la commission, on fait partie du conseil municipal quand même. C'est pour ça que je voulais faire cette remarque ce soir. Merci. Il me semble que je vais faire confirmer ça par le directeur, que nous invitons effectivement quand il y a les appels à projets, mais dans le cadre des subventions qui sont données de manière, je vais dire, générale, que ce soit au sport, que ce soit à la culture. Ce sont des délibérations qui passent au conseil municipal, mais on ne réunit pas le monde sportif pour attribuer les subventions. Ni au monde culturel d'ailleurs, sauf spécifiquement quand il y a des projets. Je veux dire, des appels à projets. Excusez-moi. Ce que je veux dire, lorsqu'on convoque les présidents de façon à leur attribuer pour la signature de ces... c'est pas la même chose. Ben oui, mais quand même, on fait partie de la commission, on devrait être présent quand même. Pas la même chose. La Ce moindre sont des les appels à projets. On fait partie de cette commission, on doit être présent quand même. On n'ouvre pas le journal le lendemain, puis on voit que tout le monde a été attribué, puis nous, les concernés, on n'est pas là. Mais non, mais je crois que, Madame, ce sont deux choses différentes. Ouais. À Madame Bidouillet. Monsieur Louis-Mont, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a un appel à projet à multithématique, dont le sport fait partie, mais par rapport à la signature des différents présidents de clubs omnisport ou clubs équipement, l'appel des dossiers, en tous les cas, n'a pas été encore attribué. Et on est en cours d'instruction et c'est les appels à projets à multithématiques. Les différents présidents des associations. Mais il n'y a personne de la commission pour cette signature. Enfin, c'était multithématique. Hein. Vous aviez de la culture, il y avait une subvention pour le sport. Allez-y, monsieur le directeur, précisez. Il n'a jamais été question. C'est un faux procès, monsieur Willemont, que vous êtes en train de nous faire. Mais enfin, on veut bien l'entendre. Je pense que l'invitation a été envoyée à la commission de la vie des quartiers parce que cette thématique-là a été traitée dans la commission de la vie des quartiers. Effectivement, il y avait des subventions sportives, culturelles, numériques. Mais oui. Tout a été traité dans la commission de la vie des quartiers. À ce moment-là, je veux dire pour ça, et je veux dire dans les événements sportifs, le triathlon, la journée de natation là, et la soirée de boxe, je n'ai eu aucune invitation, moi. Et pourtant, c'est des disciplines, ça fait des années que je suis dedans. Les présidents de ces comités-là, ce sont des collègues. Et lorsque j'arrive, moi, le soir, ils me disent, t'as reçu ton invitation? C'est pour ça que je fais la remarque. En tout cas, l'administration fera attention désormais, quand on aura des multithématiques, que l'ensemble des représentants de toutes les commissions soient invités, si vous le souhaitez, monsieur Willemont. Bien, voilà qui est réparé. Alors, nous n'avons pas abordé, parce que là, dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur ces subventions? Il n'y en a pas? Il y a des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Donc, la délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Je vais passer la parole à Madame Kandoumi pour nous faire la lecture des travaux de la commission. Et nous allons prendre la 2018-101, qui est relative à l'attribution de subventions à des établissements scolaires dont les projets sont en lien avec les villes jumelles pour l'année 2018. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'accorder à un établissement scolaire et à une association dont les projets sont en lien avec les villes jumelées à Nouméa, 2 subventions d'un montant total de 270 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie Madame Kandoumi. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 2018-102 qui est relative à l'attribution de subventions
à diverses associations à caractère culturel et à un établissement scolaire pour l'année 2018. Il est proposé au conseil municipal d'allouer des subventions à hauteur de 420 000 francs CFP à diverses associations et à un établissement scolaire dont les activités culturelles ou festives participent activement à la vie de la cité. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Kondoumi. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Et donc, nous allons poursuivre avec... La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la 2018-103, qui est relative à un avis sur les demandes pour la mise en exploitation de 2 tables de jeu de la SNC Casino de Nouméa et l'extension des horaires d'ouverture de l'établissement Casino Télébingo de la SARL Austral d'animation touristique, la SAT. Dans le cadre de la réglementation des jeux du hasard, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sollicite l'avis du conseil municipal concernant la mise en exploitation de nouvelles tables de jeu à la SNC Casino de Nouméa et à la demande d'extension des horaires de l'établissement Casino Télébingo et de la SARL Austral d'animation touristique. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le maire rappelle que ce dossier a été retiré de l'ordre du jour du précédent conseil municipal du 3 avril dernier et demande à chacun d'exprimer son avis sur les 2 demandes qui sont soumises à la commission de ce jour et qui font l'objet de 2 projets de délibération distincts. Concernant la mise en exploitation de 2 tables de jeu de la roulette américaine par la SNC Casino de Nouméa, Madame Chimanti indique être favorable à cette demande s'agissant d'une part d'une substitution à 2 autres tables de jeu de hasard et d'autre part d'une clientèle plutôt touristique. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Madame Kondoumi. Donc, nous avons 2 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Donc, je vous propose de prendre la première délibération, émettant un avis favorable à la demande de mise en exploitation de 2 tables de jeu de la SNC Casino de Nouméa. C'est bien ce qui a été dit en commission. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous prenons la 2e délibération, émettant un avis défavorable cette fois à la demande relative à l'extension des horaires d'ouverture de l'établissement Casino Télébingo de la SARL Austral d'animation touristique, la SAT, qui a été aussi la position de la commission. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Donc, je signale que Madame Chantal Bouillet est partie et donne procuration à Monsieur Jean-Pierre Delrieux pour le reste du Conseil. Donc, nous allons poursuivre, Madame Kondoumi, avec la 2018-104, qui est relative à des dérogations au principe du repos dominical. Merci. Dans le cadre de la réglementation relative au repos hebdomadaire fixé par le Code du travail de Nouvelle-Calédonie, des dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées par arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie après avis du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ou de la Chambre des métiers et des organisations syndicales d'employeurs et des salariés de la commune. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les demandes de dérogation au repos dominical des entreprises Espace Import et Offratel Lagoon, ainsi que du groupement d'intérêt public Union pour le handicap. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Madame Kondoumi. Dans la discussion générale sur ce repos dominical, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus.
La délibération est adoptée et nous allons passer à la commission de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap. Et nous allons prendre la note 2018-105 qui est relative à une convention de mise à disposition d'un espace communal dit plateau de Marconi. Et je vais passer la parole à Monsieur Machefoul. Je vous remercie. Afin d'améliorer les conditions de vie au sein des quartiers et de renforcer les relations entre les quartiers, la ville encourage et soutient les associations dont les projets participent à faciliter et conforter le lien social entre toutes les générations, toutes les communautés. En ce sens, il est proposé au conseil municipal de mettre à disposition un espace clôturé d'une surface de 105 m² environ à 2 associations des Hauts de Marconi pour l'organisation de mini-marchés et autres manifestations festives destinées aux enfants, aux familles du quartier et des quartiers environnants. Dans le cadre de la démocratie participative et pour conforter le projet de ces associations, Madame Bouillet précise qu'un faré a été construit sur cet espace clôturé qui sera mis à leur disposition. Sur les articles 1 et 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Machefoul. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non. Personne ne s'oppose non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la commission conjointe prévention et sécurité, cohésion sociale, solidarité et handicap. Et nous allons poursuivre, Monsieur Machefoul, avec la 2018-106 qui est relative à des conventions de partenariat avec les associations mobilisées dans le cadre du plan communal de sauvegarde. Dans le cadre du plan communal de sauvegarde, la ville de Nouméa est chargée d'organiser un schéma d'alerte. Sous la responsabilité du Centre communal d'action sociale, la ville de Nouméa doit accueillir et accompagner les sinistrés dans les centres d'hébergement. Pour accomplir cette mission, une convention avec 3 associations caritatives a été signée en 2012 afin de renforcer l'action municipale dans l'accueil des populations sinistrées au sein des centres d'hébergement. Il est proposé au conseil municipal de renouveler ces conventions avec la société Saint-Vincent-de-Paul, la délégation du Secours catholique en Nouvelle-Calédonie, la délégation de la Croix-Rouge française de Nouvelle-Calédonie et un nouveau partenaire, le Lions Club Nouvelle-Calédonie-Vanuatu. Le maire rectifie une erreur matérielle. Il convient de remplacer le Lions Club doyen par le Lions Club Nouvelle-Calédonie-Vanuatu. Cette modification sera effectuée sur la note explicative de synthèse, le projet de délibération et le projet de convention pour la convocation du conseil municipal. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc je confirme que la note explicative de synthèse, la délibération et la convention ont bien été corrigées. C'est ce que vous avez entre les mains. Donc dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la commission conjointe de l'environnement, du développement durable, prévention et sécurité, cohésion sociale, solidarité et handicap. Et nous allons prendre le vœu relatif à l'entretien des terrains appartenant à la Nouvelle-Calédonie sur le territoire de la commune de Nouméa et à la gestion de l'habitat insalubre qui avait été déposé par Monsieur Gabi Brio. Donc je vous propose de passer la parole à Monsieur Machefoul pour nous rapporter, pour nous donner lecture des travaux de la commission. Lors de la séance publique du conseil municipal du 12 mars dernier, M. Brio a déposé une proposition de vœu. En propos liminaire, M. Brio précise les 2 éléments qui doivent être mis en avant dans ce vœu. Le premier élément concerne l'entretien de nombreux terrains vagues, environ 300 hectares à l'île Nou. En termes de sécurité, ces terrains vagues peuvent potentiellement devenir des cachettes ou des refuges pour d'éventuels délinquants. Par ailleurs, ces terrains vagues sont une invitation à la construction d'habitats insalubres qui ne se construisent pas sur les terrains entretenus et clôturés. Le second élément est lié à l'existence de logements insalubres sur le territoire de la commune. Le plan d'urbanisme directeur adopté en 2011 consacrait un chapitre aux orientations visant à résorber progressivement les zones d'habitat insalubre et à reloger ses habitants. La ville de Nouméa s'était engagée dans une politique de résorption de l'habitat insalubre dans les zones de Sakamoto, une action qui a été poursuivie par le maire et qui concernera ensuite le terrain de Tina. Les terrains situés sur nos villes sont propriété de la Nouvelle-Calédonie et pour partie de la province sud. M. Brio ajoute que sans viser ni les gouvernements antérieurs ni le gouvernement actuel de la Nouvelle-Calédonie, il lui semble que ce domaine foncier ne fasse pas l'objet d'une gestion en bon père de famille.
Ainsi, et sans critique politique, il convient de réfléchir à la gestion de ces terrains selon une ambition sécuritaire et sociale pour les Noméens qui résident parfois depuis plus de 30 ans dans ces squats. Il pourrait donc être demandé à la Nouvelle-Calédonie de débrousser ces terrains couverts de faux mimosas, notamment à la pointe Tereka. Malgré le contexte économique difficile des collectivités, cette action doit être engagée et une réflexion devra permettre d'établir un plan pluriannuel de résorption de l'habitat insalubre, notamment compte tenu du potentiel de développement de la ville. Le maire témoigne de ses diverses interventions à ce sujet lors des précédentes mandatures. En ce sens, dès 2014, le maire a organisé plusieurs réunions avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la province sud. Toutefois, elle considère que ces dernières ont conduit à un échec. Le maire confirme qu'il est nécessaire que la Nouvelle-Calédonie procède au débroussaillage de ces terrains. Ainsi, si ces habitants sont moins visibles lorsque la végétation n'est pas entretenue, leur multiplication a été remarquée lors de la dernière période de sécheresse. À l'heure actuelle, il n'y a pas de programme en place pour tenter de juguler ces squats et de limiter la construction de ces cabanes. Par ailleurs, elle confirme que le potentiel de développement de la ville se situe en grande partie sur Nouville et qu'il est décevant que la volonté politique entre les différents propriétaires fonciers ne soit pas au rendez-vous pour déterminer un programme de désquattage et de développement harmonieux de cette zone. De plus, des revendications se font jour. En ce sens, et à la venue du président de la République, les représentants du squat des Trois Flamboyants ont réitéré leur demande d'adduction d'eau potable. Pour mémoire, lorsque le terrain avait été confié à la clinique, il avait été annoncé qu'un réseau d'eau serait implanté en même temps que l'assainissement, pouvant desservir les habitations du squat voisin. Toutefois, le maire précise qu'en aucun cas la ville est responsable de cette situation de fait et qu'il appartient au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, propriétaire de ces terrains, de se rapprocher de la colonienne des eaux pour envisager ces travaux. Ces démarches semblent d'abord aboutir entre les squatteurs, Nouvelle-Calédonie et la CDE. Madame Corfanti précise que sans attendre les remarques formulées par l'opposition, la mandature précédente s'était engagée dans des opérations consistant à éradiquer des squats sur les terrains de la commune et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La directrice du Centre communal d'action sociale pourrait notamment évoquer ces démarches, bien qu'elles n'aient pas été suivies par les gouvernements successifs. Ainsi, et malgré les échecs reconnus sur cette problématique, M. Briot indique s'engager aux côtés du maire pour amener à une réflexion avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur cette problématique et mettre en place un dispositif de désquattage. Sur les 138 propositions déposées par le gouvernement concernant la sécurité, cette 139e proposition relative à l'entretien des terrains de Nouville devrait contribuer à cette ambition dans l'intérêt de chacun des Nouméens. La première action serait de débrousser et d'entretenir les terrains de Nouville, aujourd'hui inoccupés, en respectant une zone minimum pour ne pas impacter les habitats existants. Par la suite, des orientations d'aménagement pourront être prises avec l'ensemble des partenaires tels que les bailleurs sociaux, les établissements de financement, l'État, les collectivités partenaires, ainsi que d'éventuelles associations. Cette concertation sur l'aménagement devra mener à une réflexion concernant l'habitat insalubre et les zones habitées illégalement. Madame Cassagne ajoute que cette problématique présente déjà des conséquences économiques dommageables, s'agissant notamment des promotions immobilières et de l'inquiétude reconnue des potentiels acheteurs. Enfin, M. Mancel précise qu'il sera nécessaire que l'ensemble des communes de l'agglomération consentent à la construction de nouveaux logements sociaux pour accompagner un dispositif de désquattage des terrains de Nouville. M. Briot ajoute que dans le plan d'urbanisme directeur envisagé à l'époque, selon une concertation entre les groupes politiques présents au conseil municipal, il était prôné de limiter la construction des logements sociaux sur la ville de Nouméa, qui accueille déjà 70% des logements sociaux de la province sud. Le maire indique que si ce vœu est adopté par le conseil municipal, un courrier sera adressé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Machevoul. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Pas d'intervention. Monsieur Briot. Oui, Madame le maire, merci. Moi, je voudrais enfoncer un peu plus le clou en insistant à nouveau sur le caractère non polémique de ce vœu et, pour tout dire, apolitique. Il s'agit en l'espèce d'un vœu gagnant-gagnant. Il est gagnant pour la sécurité de la ville, parce que le bon sens nous enseigne que les terrains vagues, couverts de broussailles, sont un refuge apprécié des délinquants. Il est gagnant pour l'aménagement de la ville, parce que l'expérience nous enseigne que les terrains délaissés, couverts de broussailles, sont comme une invitation à y édifier des habitats précaires
dont la résorption sera de plus en plus coûteuse. Il est gagnant pour la salubrité publique et la santé de nos concitoyens, à qui on fait la leçon pour éradiquer les gîtes de moustiques porteurs d'une dengue mortelle, alors que la puissance publique, loin de montrer l'exemple, maintient des zones infestées de larves par les innombrables boîtes, bouteilles et bidons qui y sont abandonnés. Il est gagnant pour la Nouvelle-Calédonie parce que des centaines d'hectares représentent un foncier de plusieurs dizaines de milliards et qu'à tout le moins, il doit être géré en bon père de famille. Il est gagnant enfin pour l'ensemble des collectivités et pour la justice sociale parce que personne ne doit se résoudre aujourd'hui à considérer que des adultes et des enfants puissent être logés dans notre cité, dans notre province, sur notre territoire, sans eau, sans électricité, dans une situation de salubrité honteuse et que nous devons regarder en face. Et que l'on s'entende bien, ce que je propose, ce n'est pas de faire appel à Mandrake le magicien ou à la fée Carabosse pour résoudre d'un coup de baguette magique un problème juridiquement complexe et financièrement coûteux. Nous savons par expérience que si le débroussage peut être commencé et poursuivi sans délai, il faudra au moins 20 ans pour venir à bout des difficultés de résorption de l'habitat insalubre à l'île Nou. Mais il faut donc cesser le grand sport de la procrastination. Il faudra bien commencer un jour. Eh bien, nous proposons à la Nouvelle-Calédonie de commencer dès maintenant. Madame le maire, je n'ignore pas que nos démarches risquent de rester à l'état de vœux pieux, et vous avez rappelé vos propres démarches et ce qui semble être pour l'instant un échec. J'ai conscience, et peut-être comme on dit trivialement, de pisser dans un violon. Mais mes chers collègues, si vous avez la curiosité de vous promener au nord et au sud de l'île Nou, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Pour ce qui concerne le territoire, qui est propriétaire de 255 hectares, et une partie appartient également à la province sud. Demain, en restant pétrifiés et inactifs, nous risquons d'avoir en même temps, comme dirait un président qui vous est cher, Madame le maire, en même temps le gel d'une vaste zone économique et d'aménagement et l'édification de l'un des plus grands bidonvilles de notre région. Merci. Merci, Monsieur Boyau. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Monsieur Charles-Éric. Moi, je n'ai rien de particulier contre ce vœu, je suis même favorable. En revanche, je souhaiterais, à partir du moment où la province possède également du foncier, que cette même lettre soit également adressée à la province. Pas de raison que ce soit que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je ne doute pas de la sincérité de mon collègue et de sa volonté de non-polémie, que j'en suis absolument persuadé. Mais s'il y a plusieurs propriétaires fonciers, autant les interpeller tous. C'est ma première réflexion. Ensuite, je voulais savoir ce qu'il en est des opérations de défrichage sur le foncier municipal, donc de Nouméa. Est-ce qu'il y a des opérations, est-ce qu'il y a un programme de défrichage? C'est vrai que c'est coûteux. En revanche, c'est vrai que lorsque l'on interpelle des partenaires, ou en tous les cas des institutions qui ont effectivement du foncier, c'est quand même bien de commencer par défricher nos espaces qui le méritent, en fait. Voilà. Donc, je pouvais avoir des précisions sur ce deuxième point. Et pour le premier point, j'ai indiqué quelle était, en tous les cas, notre volonté. Bien. Alors, je vais s'il n'y a pas d'autres, personne d'autre ne souhaite prendre la parole, alors je vais dire quelques mots. Je vais vous répondre tout d'abord, Monsieur Charles-Éric, pour dire que oui. Et d'ailleurs, dans le vœu, il est aussi fait référence à la province. Donc, je crois que en commission, tout le monde a été unanime, et que si le Conseil en était d'accord ce soir, alors oui, il faudra faire un courrier à la fois à la Nouvelle-Calédonie, mais aussi à la province sud. Concernant le défrichage des terrains, je vous rappelle qu'on engage des sommes, et je laisserai le directeur des services techniques
peut-être vous répondre, mais on engage des sommes extrêmement conséquentes, nous, ville de Nouméa, pour faire en sorte de nettoyer nos terrains. Donc on est engagé là-dessus depuis longtemps. Vous étiez là déjà, Monsieur Charles-Éric, quand dans les budgets, il y avait des sommes extrêmement conséquentes au nettoyage, plusieurs centaines de millions par an, au nettoyage des propres terrains de la ville. Alors il est évident qu'on est quand même un petit peu obligé de balayer devant notre porte. On ne peut pas aller dire à la Nouvelle-Calédonie vous devez faire ci, vous devez faire ça à la province sud, sinon on n'est pas très compétent en la matière. En tout cas, on essaie de l'être. Et les programmes sont engagés, et d'ailleurs on peut le voir tout autour sur les terrains municipaux qu'ils sont nettoyés de manière régulière. Pour répondre à Monsieur Brio, alors oui, il faut engager un vaste plan, parce que je vais rappeler quand même une chose, c'est que les terrains, nos villes représentent dans la ville de Nouméa un potentiel extrêmement important de foncier, parce que dans la ville aujourd'hui, hors nos villes, eh bien le foncier il devient rare et cher. Ce qui avait été qui était la base des premières discussions que nous avions engagées, tant avec la Nouvelle-Calédonie qu'avec la province, que nous avions réunis ici en mairie, c'était aussi de réfléchir à un développement harmonieux de nos villes. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire on va venir plaquer du logement sans qu'on regarde l'entité de nos villes. Parce que nos villes, c'est quoi aujourd'hui? C'est un peu tout. Il y a une vocation étudiante, c'est évident, avec l'université, une vocation de santé aussi, avec le CHS, avec la clinique, une vocation patrimoniale aussi, et puis une vocation semi-industrielle à l'entrée, avec le port qui a tendance, le port autonome, à s'étendre. Donc il faut avoir une vraie réflexion sur nos villes, et c'était la base de tout. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, et puis une vocation touristique aussi avec le coin du beach. Donc il y a un potentiel très fort à la fois touristique, il y a un potentiel d'habitat, mais encore faut-il que tout soit aménagé et conçu de façon à ce qu'on arrive à créer des véritables zones à l'intérieur, des zones de résidence, des zones d'habitat, et puis qu'on se préoccupe de l'aspect touristique. Il faut qu'on arrête de plaquer des choses qui sont des verrues les unes à côté des autres et où rien ne se tient. Donc c'était l'objet et l'objectif que nous étions fixés, c'était de réfléchir ensemble les collectivités de façon à ce qu'on ait ce développement harmonieux. C'est toujours d'actualité aujourd'hui. Il faut juste avoir de la volonté parce que le problème commence à devenir grave et Gabi Brio a raison de le soulever parce que toutes les études qu'on a eues sur les squats, celles de 2011 mais celles de 2014, qui a été faite à la suite des premières réunions que nous avions eues, eh bien aujourd'hui, il y avait déjà une expansion entre 2014 et 2015 de manière considérable de ces squats. Aujourd'hui, nous sommes en 2018 et il serait bien de faire à nouveau ce recensement parce que je crois qu'on aurait des surprises. On n'en est plus à 300 squats. Il me semble beaucoup plus aujourd'hui et ça représente peut-être 2000 personnes. Donc ça va mettre du temps, mais je crois qu'il faut qu'on ait vraiment, et il faut qu'on pousse les autres collectivités à avoir cette volonté. Il faut se mettre autour de la table, il faut en discuter, il faut développer harmonieusement cette zone parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et le seul foncier disponible, sur en plus une zone qui est extrêmement belle, alors il faut s'en préoccuper. Voilà, donc moi je suis l'avis de la commission. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus et donc nous allons faire les courriers nécessaires pour dire que le conseil municipal souhaite qu'on se préoccupe de cette zone et on le fera conjointement. Vous avez raison, monsieur Charles-Éric, il faut le faire aussi à la province. Alors nous, on a un terrain, enfin nous, la collectivité, la mairie de Nouméa, on possède un terrain qui est assez conséquent. On a fait faire nous-mêmes des études par la CECAL d'aménagement et d'habitat sur cette zone. Se pose aujourd'hui une difficulté qui est majeure et je crois qu'il faut en parler, c'est que la zone de nos villes n'a pas l'assainissement nécessaire au développement demain. Donc aujourd'hui, il faut raccorder à la steppe James Cook et on en est très très loin. Donc ça aussi, il faudra que la commune le prenne en compte parce que ça va exiger de la commune des fonds importants pour pouvoir
assainir nos villes et pouvoir se permettre de développer. Voilà, donc on y réfléchit. Et il va falloir que bientôt on fasse aussi une proposition d'aménagement, d'assainissement sur cette zone de nos villes. Voilà, qu'on sache au moins où on va financièrement et comment on engage la commune de Nouméa. Donc si le Conseil en est d'accord, si personne d'autre ne souhaite intervenir, on va valider cette proposition et les courriers qui seront envoyés seront distribués à chacun des élus, évidemment. Voilà. Monsieur Derrick, oui. Oui, je voulais abonder dans le sens de Monsieur Briot, notamment ce qui concerne ce qui a trait à la sécurité sanitaire et des terrains embroussaillés qui appartiennent aux collectivités qui ne sont pas la ville de Nouméa. Parce que de traiter en termes de sécurité sanitaire ces terrains embroussaillés a un coût pour la ville de Nouméa. Je rappelle qu'on est toujours en épidémie de dengue, certes avec des cas moins nombreux que l'année dernière, mais l'épidémie est toujours là. Et que tous ces terrains embroussaillés auxquels nous n'avons pas accès pour tenter d'éradiquer au mieux les gîtes larvaires qui pourraient s'y trouver, nous effectuons des pulvérisations de larvicides biologiques, de BTI, et que ces pulvérisations ont un coût, puisqu'il est 5 fois supérieur, le coût est 5 fois supérieur de ce produit du BTI, 5 fois supérieur aux adulticides, à la deltamétrine, et donc ça a un coût. Donc la ville de Nouméa, en termes de terrain embroussaillé, elle fait le job. La direction des risques sanitaires, et il y a de brillants représentants qui sont dans l'assistance, sont bien placés pour savoir qu'on envoie des courriers très régulièrement aux collectivités en question. Et que je dois dire, hélas, que la réactivité n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà, donc c'est effectivement un point crucial en cette période d'épidémie d'arbovirose qu'a soulevé M. Briot, donc on ne peut qu'appuyer ce vœu, me semble-t-il. Merci. Bien. Monsieur Nadrian. Merci, Madame le maire. Le problème de Nouville, c'est un problème que je connais parfaitement bien. J'habite Nouville depuis 45 ans maintenant. Voilà, je suis dans un logement administratif. Mais le problème des cabanes, de l'installation des cabanes là-bas, c'est depuis les installations du Sénat. Et c'est comme ça que le clan Bétoé avait octroyé des terrains aux demandeurs des Kanaks qui viennent là-bas pour demander des morceaux de terrain, des parcelles de terre. Et voilà, c'est comme ça qu'ils sont installés là-bas, jusqu'à la Pointe-Sable maintenant. Avant, les gens ont peur d'aller là-bas parce que c'est la présence d'Henri Morini sur Coin du Bis. Donc les gens ont peur d'aller là-bas. Maintenant, ils sont là-bas parce que Henri n'est plus là-bas. Voilà. Et le problème là-dessus, Madame le maire, c'est que nos politiciens, ils sont un petit peu comment on appelle ça? Ils sont un petit peu responsables. Parce que c'est eux qui ont commencé à accorder la construction de la maison de Madame Bétoé, en lui accordant également 7 hectares. Vous voyez? Vers le bord de mer. À partir de là, eh bien, Madame Bétoé, c'est l'ouverture aux installations de toutes les cabanes sur Nouville. Vous voyez? Voilà. Et ce que je dis là, ici, si la mairie de Nouméa accorde l'arrivée de l'eau dans ces cabanes-là, et bien bientôt ils vont demander aussi que ça y est, ils vont rester sur place là-bas. Voilà, définitivement ils vont rester sur place. S'ils réussissent le coût de l'eau, ils vont demander autre chose après l'eau. Vous voyez? C'est pour ça que chaque institution, Nouville, il y a 3 propriétaires terriens. Il y a la mairie de Nouméa, il y a la province et il y a le gouvernement, mais aussi l'État. L'État, voilà. Le 4, je crois, il y a la province aussi. Il y a la province aussi.
Bon, 4 propriétaires là-bas. Et ces propriétaires terriens-là, il va falloir bouger un peu. Parce que sinon, si on commence à donner du mou, eh ben c'est bonjour le dégât, quoi. Merci, Madame le maire. Merci, Monsieur Nadrian. Donc, dans la discussion générale, plus personne ne souhaite intervenir. Donc, il n'y a pas d'opposition à ce qu'on écrive, évidemment. Je crois que tout le monde est d'accord. Donc, la délibération est adoptée. Donc, nous allons... Excuse-moi, attends, on recompte. Je vois Mais il y a des procurations. Non, mais c'est... Physiquement. Tout va bien, on recompte. Hein. Apparemment, vous recomptez. Voulez-vous qu'on fasse un vote à main levée? C'est bon? Tout va bien. Bien. Alors, nous allons poursuivre. Et je vous propose de passer la parole à Monsieur Denis Corgé, secrétaire général par intérim, pour donner lecture de la note explicative de synthèse, parce que nous sommes dans la désignation des membres des commissions municipales et des représentants du conseil municipal au sein des organismes extérieurs. Donc, on y va, Monsieur Corgé. Merci, Madame le maire. Lors de son installation au sein du conseil municipal le 29 avril 2014, M. Gilles Ukéoué a été désigné membre des commissions de l'action éducative et de la vie des quartiers et de la jeunesse et des sports. Par ailleurs, et suite à la démission de M. Jacques Leguéré, M. Gilles Ukéoué a été désigné membre de la commission consultative des services publics locaux par délibération numéro 2014-1178 du 23 octobre 2014. Enfin, M. Gilles Ukéoué a été désigné pour représenter la ville de Nouméa au sein de l'Assemblée générale de la mission d'insertion des jeunes de la province sud et du conseil d'administration de l'association de l'école de cirque de Nouvelle-Calédonie. Toutefois, M. Gilles Ukéoué a démissionné de ses fonctions de conseiller municipal selon acte enregistré le 16 mai dernier. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales et organismes extérieurs susmentionnés. D'une manière générale, il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à la nomination ou présentation. Toutefois, conformément à l'article L121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 31 du règlement intérieur, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, il est proposé au conseil municipal de lever préalablement au vote le scrutin secret pour désigner des représentants du conseil municipal au sein de commissions municipales et des organismes extérieurs. Tel est l'objet des 4 projets de délibération ci-joints que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie, Monsieur Corgé. Donc, nous avons 4 délibérations. Je vous propose de prendre la première, levant le vote à bulletin secret pour la désignation de représentants du conseil municipal au sein des commissions intérieures et organismes extérieurs. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Des oppositions? Non. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième qui modifie la délibération modifiée numéro 2014-542 du 29 avril 2014, désignant les membres des commissions municipales permanentes. Et je vous propose de désigner M. Nadrian pour la commission de l'action éducative et de la vie des quartiers, la commission de la jeunesse et des sports et la commission consultative des services publics locaux. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la troisième qui modifie la délibération modifiée 2014-545 du 29 avril 2014, nommant les représentants de la ville de Nouméa au sein des organismes extérieurs du secteur social. Et je vous propose pour l'Assemblée générale de la mission d'insertion des jeunes de la province sud, M. Nadrian pour remplacer M. Gilles Ukéoué. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations?
il n'y en a pas. Des oppositions, il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Concernant la 4e délibération, elle modifie la délibération modifiée 2014-549 du 29 avril 2014, nommant les représentants de la ville de Nouméa au sein des organismes extérieurs du secteur de la culture. Et je vous propose de désigner M. Nadrian pour siéger au sein du conseil d'administration de l'association des écoles du cirque de Nouvelle-Calédonie, en remplacement de M. Gilou Kewe. Dans la discussion générale, des observations, il n'y en a pas. Des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous rappelle de ne pas quitter le conseil sans avoir signé les parapheurs qui sont sur la table à la sortie, et que la prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 31 juillet à 18 h. La séance est donc levée. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.